Bonjour, alors je viens vous présenter une nouveauté. Alors je n'ai pas vu ça dans les hauls Action. Donc c'est du step by step dot painting. Donc en fait ça va être de la peinture à partir de petits ronds. Donc c'est exactement ce qu'on a eu dernièrement. C'est vrai, on a eu des feutres pour permettre de faire des ronds. Donc j'ai trouvé que ça pourrait être un bon complément. Alors on va regarder un petit peu ensemble le contenu. Voilà, de ce petit coffret. Alors, donc à l'intérieur, il y en a 3, 6, on a 8 couleurs. On a aussi donc des bâtonnets, alors de différentes tailles. Elles sont même notées ici, donc quand même des toutes petites. Voilà. On a un livret d'explications. Et on a un petit disque pour faire quelques réalisations. Alors j'ai feuilleté un petit peu le magazine. C'est vrai qu'il y a des modèles qui sont vraiment pas mal. Regardez un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc, à chaque fois, on nous donne les dimensions, on nous donne les couleurs à utiliser. Évidemment que les couleurs, on peut les compléter en faisant des mélanges, hein, tout simplement. Voilà. Là, ce modèle, j'avais presque envie de le faire avec vous. On va regarder un petit peu. Donc, on vous donne des petites idées de créa. Alors, visiblement, ça tient sur le verre aussi. Voilà, là, un petit couvercle. Là, on avait un autre modèle. Regardez comme c'est sympa. Voilà. Je vous montre quelques modèles. Le coffret était à 2,99 il me semble. Hein. C'était pas non plus trop cher. Voilà, donc quelques idées de création. Je passe rapidement. Les modèles sont vraiment jolis. En plus, là, comme dimanche, c'est la fête des mamans. Ça peut être des mamies, pardon, qu'est-ce que je dis? Ça peut être une idée pour offrir un petit cadeau. Alors, je voulais qu'on essaye un petit peu ensemble. Donc, j'avais repéré voilà, ce modèle là qui m'a l'air pas trop compliqué, pas trop de couleurs. Je pense, et encore, il faut faire un petit mélange. Eh ben, c'est pas grave, on va essayer comme ça. Alors, si je suis les consignes, on me dit de prendre du 35 mm. Alors, on a aussi ces petits disques qui nous permettent en fait de placer nos petits éléments. Alors là, c'est pareil, il faudra que je trouve un système. Je prendrai certainement une attache parisienne pour les garder tous ensemble, parce qu'il y en a qui sont vraiment tout petits. Hein. Voilà. Ah, celui-ci, il n'est pas percé. Les autres sont tous percés. Hein. Alors, je sais pas. Alors, on va prendre donc le 35 mm. C'est noté ici. Hop. Voilà. Donc, visiblement, c'est celui-ci. Alors, moi, je vais en idée. Donc, ça c'est un petit cache-pot que j'ai. Alors, je sais pas, c'est métallique. On va voir tout de suite si la peinture tient. Et alors, moi, je voulais utiliser un petit truc tout bête. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai des aimants. Alors, comme mon support... Voilà. Et métallique, je me suis dit que ce serait pas mal. Donc à chaque fois, on a un trait noir, un trait blanc, et donc on va venir placer notre petit point en face des traits noirs, d'accord, pour que ce soit bien régulier. Alors, je continue de regarder là sur mon livre, donc ici on vous dit le 35 mm. Ensuite, donc il faut que je prenne une petite baguette 6 mm et 2 mm. Alors écoutez, on va faire ça en direct. Hein. J'ai absolument pas testé, vous avez vu que mes petits bâtonnets sont tout neufs. On va voir ce que ça donne. Alors, je cherche le 6 mm. 8, 9. Donc, visiblement, le 6 mm, c'est celui-ci. Ensuite, je vais venir, donc on va le faire en vert. Je m'excuse, hors caméra, je vais sortir la peinture. Voilà, elle a l'air plutôt liquide. Hop, donc on va venir tremper, je suppose. Voilà. Et je vais venir tamponner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en face du noir. Oula. Ok, donc là, en fait, ça garde énormément de peinture. Ou alors, je suis trop près du papier. Voilà, du coup, c'est pas très régulier. Alors, je m'excuse. Je vais retremper. Mais écoutez, si mes erreurs peuvent vous servir... En fait, ça marque énormément. Je sais pas si c'est une peinture acrylique. Voilà, donc là, à mon avis, je manque de peinture. Je reviens en reprendre. Ça dépend comment on charge le bâton. Hein. Là, c'est plus tout à fait rond.
Bon, alors, on va reprendre parce qu'il y en a un ou deux que j'ai pas bien réussi. Bon, après, hop là, c'est peut-être pas mal quand même. Voilà, on va refaire. Voilà, alors, ça c'est fait. Ce que je vais faire, normalement, j'ai des lingettes parce que je suppose qu'il faut nettoyer quand même nos petits bâtonnets. Alors, ce sont des lingettes pour bébé. Hop, voilà. Alors, clairement, bah, bon, la couleur va rester, je pense qu'au fil du temps. En plus, j'ai fait du côté où c'était écrit 6 millimètres. Bon, je sais pas si dans le temps... voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Au niveau de la peinture, on n'en a pas beaucoup, hein, quand même, à l'intérieur de la petite bouteille. Voilà. Écoutez, je vais refermer. Alors, normalement, là, la deuxième couleur, si je me fie à ce qui est marqué, je dois venir faire du 2 millimètres au milieu. Alors, je pense que là, j'aurai un petit souci, mais bon, on va regarder 2 millimètres. Oups là, 2 millimètres, ça doit vraiment être petit. Ça, c'est combien? Ça, c'est 3 millimètres. Donc, ah ouais, c'est vraiment minuscule. Voilà, 2 millimètres. Alors, j'aurais bien voulu nettoyer parce que là, du coup, j'en ai mis. Bah, écoutez, c'est pas grave. On va changer de couleur parce qu'au moment, il faut faire un vert clair. Je ne vais pas faire un mélange. Et donc, avec ces petits points, il faut venir sur le blanc et faire 2 petits points. Alors, je suis le modèle, hein. Alors là, ça va être un peu compliqué. Hop, 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 hop. Voilà, c'est un premier essai, hein. En fait, c'est difficile, je trouve, de doser la peinture sur le bâton, en fait. Hop. On continue. Après, l'idée des cercles de départ, au moins, on est sûr d'avoir quelque chose d'à peu près régulier, parce qu'une fois qu'on a fait ça... Ouais. Oula. Bon, il y a des points qui seront un petit peu plus gros. Normalement, on est censé être régulier. Bah écoutez, hein, c'est un essai. Mais c'est vrai que quand le bâton est chargé de peinture, les gouttes sont beaucoup plus grosses. Donc du coup, c'est difficile. Alors pareil, pour un début, bon, moi j'ai choisi, bon, c'est ce qui me sert de poubelle, hein, normalement, ce petit cache-pot. C'est pas plat. Donc peut-être que pour faire un essai, j'aurais pris un fond un peu plus droit. Bon, regardez, c'est quand même pas vilain, hein. Voilà. Voilà. Alors ensuite, donc si je suis le modèle, cette fois-ci on continue toujours avec du 2 millimètres. Il faut venir faire un point au-dessus des gros. Voilà, ici. Donc là pareil, bah là je vais plus suivre. On va essayer de faire ça bien régulier. Là je vais remettre un peu de peinture, on voit que tout de suite. Hop, 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 hop. Dans tous les cas, ma poubelle aura l'air beaucoup plus classe. Après, c'est pas forcément facile parce que moi, j'ai le téléphone en plus en travers pour vous faire la démonstration en direct. Voilà. Alors, je vais essuyer mon petit bâton. Parce que pareil, donc si je reprends mon petit... Hop. Si je reprends... Je vais le pousser avant de l'abîmer. Donc, j'en suis à cette étape-ci. Donc, je viens de faire le 2 millimètres. Et là, on vient faire un 4 millimètres autour des deux autres. Je crois que je vais pas m'embêter. Je vais changer de couleur, hein. Tant pis, on va pas suivre le même modèle. On va faire quelque chose de très joyeux, des couleurs bien vives. Voilà, et donc là, je viens chercher le 4 millimètres. 4 millimètres, donc toujours pareil, c'est noté dessus. Hop. Voilà, c'est vraiment, bon, non seulement c'est une démo en direct, mais en plus, c'est vraiment une technique que je n'ai jamais faite. Ah, bah là, la peinture, elle voulait pas se poser.
Donc là, je suis censée le faire au bout des 2 petits points jaunes. Alors, ce qui m'ennuie le plus, c'est de travailler un peu à main levée. Bon, je vous dis bien, avec le téléphone au milieu. Je vais remettre un petit peu, ouais, voilà. Voilà. La question que je me pose, oui, bah sur le modèle, en fait, on n'a rien au milieu. Donc une fois que j'aurai enlevé le petit cache mauve là que l'on peut voir, donc j'aurai un vide. Après, évidemment que rien n'empêche de faire selon son idée. Et ensuite, donc je reprends le 2 mm. Alors, le petit 2 mm. Et il faut venir faire des petits ronds autour. Moi, je crois que je vais reprendre le jaune. Alors, je m'excuse, je referme mes petites bouteilles. Voilà. Alors. Au final, c'est pas mal. Et un petit coup de main à prendre. Je me suis fait avoir peut-être par les premiers petits ronds. Là, j'ai plus assez de peinture. Je m'excuse, j'ai de la peine à vous parler en même temps. Concentration extrême. Alors, j'ai regardé rapidement le petit livret. On vous explique que vous pouvez utiliser les gommes de crayon de papier, par exemple, pour faire des ronds. Vous pouvez utiliser des pics à brochettes. Vous pouvez utiliser des cotons-tiges. Mais c'est vrai que le kit est déjà pas mal, puisque là, tout est millimétré. On a 12 bâtonnets différents. Alors, j'ai pas regardé les différentes tailles, mais bon, de toute façon, le plus petit, là, c'est le 2 mm. Je pense que c'est celui que j'ai. Voilà. Alors moi, l'idée que j'en avais, vous connaissez certainement, j'ai vu des petites décos sur des galets. Ça fait des superbes décorations pour les massifs. Donc clairement, la prochaine étape, je vais me trouver des petits galets, les nettoyer. Aïe, aïe. J'ai un petit peu fait ça de travers. Voilà, plutôt pas mal. Alors ensuite, donc je vous refais voir le livre rapidement. Alors je pense qu'il aurait fallu peut-être un peu plus espacer que ce que j'ai fait, puisque normalement 3, il en faut 7, moi j'ai réussi à en faire 3 hein, seulement. Je pense que j'aurais dû un peu plus m'écarter, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et donc là, il faudrait venir faire une couleur par-dessus. Mais honnêtement, j'avoue que je crois que je vais laisser comme ça, pardon, je vais vous le faire voir. Je vais laisser comme ça, je vais laisser sécher, et je trouve que le résultat est vraiment, vraiment joli. Alors je verrai, je ferai peut-être pareil du coup Ah bah non, de l'autre côté, je pourrais pas. Mais ouais, je trouve ça très coloré. Alors après, au niveau de la technique, bah, ça manque un petit peu de maîtrise, c'est-à-dire que bah, faut faire attention qu'en fonction de la quantité de peinture, ça fait vraiment des grosses gouttes à doser. Après, franchement, pour un premier essai, bon, c'est peut-être pas trop vilain. Je sais pas ce que ça peut donner sur le papier, si le papier est imbibé. Alors la peinture, je peux pas vous dire ce que c'est. Je sais pas si c'est de l'acrylique, aucune idée. Voilà, je vais vous faire voir derrière. Voilà, on a d'autres petits modèles. Voilà. Eh bien, écoutez, premier essai. J'espère que ce petit tuto vous aura donné quelques idées, peut-être l'envie d'acheter ce kit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.